Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour le fromage frais. Aujourd'hui je vais faire un fromage au lait de soya. On prend toujours un lait de soya qui est nature, donc sans saveur, pas de saveur vanille. Ensuite j'ai décidé de mettre une tasse de moins que la recette qu'Épicure donne parce que je trouve que ça arrive trop au bord, ça remplit trop le moule. Voilà, j'ai mis 3 tasses au lieu de 4 tasses. Et j'utilise aussi la sauteuse Épicure parce que pour faire chauffer mon lait, ça ne va pas coller dans le fond. Voilà, je vais aller le faire chauffer. L'avantage de la sauteuse Épicure pour faire chauffer mon lait, c'est qu'il y a un revêtement en céramique. Donc, mon lait n'a pas collé au fond. Ça m'a pris 10 minutes à feu moyen pour le faire chauffer. Puis, il y avait des petits bouillons. Puis, vous voyez sûrement la fumée qui se dégage. Donc, là, il est assez chaud le lait. Je vais pouvoir faire mon lait. Mon fromage, c'est-à-dire. On le transvide dans le pot. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de four micro-ondes parce que le pot va entièrement au four micro-ondes. Donc, c'est moins compliqué un peu. Et voilà. Ensuite, on doit mettre le vinaigre. Moi, je prends un vinaigre de cidre de pomme. Ça peut être du jus de citron. Ce qui est plaisant avec le moule à fromage, c'est qu'on le met ici, dans le petit compartiment. On le remplit. Et je le mets. Voilà. Je vais aller chercher ma cuillère de bois. On le mélange un peu. On voit tout de suite les grumeaux qui se sont formés. Et là, on laisse refroidir au moins 30 minutes sur le comptoir. Et même des fois, je laisse refroidir 1 heure. C'est pas de trop parce que le lait est très chaud. À tout à l'heure! Bon, après 3/4 d'heure d'attente, le lait est quand même assez refroidi à mon goût. Donc, je le transvide. On peut le faire directement au-dessus du lavabo. Sauf que là, pour le besoin du vidéo, j'ai décidé de le mettre dans un pot. Comme je vous dis, 3 litres, pas 3 litres, 3 tasses, c'est suffisant parce que ça a tendance à déborder si on en met plus. Voilà. Je vais attendre un petit peu qu'il dégoûte. Ensuite, je vais mettre mes assaisonnements et mon sel. Je mets la même quantité qu'Épicure dit, sauf que, vu que j'ai fait égoutter avant, donc le sel va goûter plus. Autrement dit, le goût va être plus concentré. Je ne perds rien dans mon liquide que je jette. Voilà. J'ai décidé aujourd'hui de mettre l'assaisonnement à pizza, qui est un assaisonnement pour frites au four, qui va être sûrement délicieux dans le fromage. Ensuite, une demi-cuillère à thé, pardon, de sel. Je peux agiter directement là, dans la passoire, ça fait bien. Oups. Et voilà. Donc, ensuite, 1 heure, ça sent bon. 1 heure de repos au frigidaire, minimum. Ça peut être plus. Vous pouvez le laisser toute la nuit si vous l'avez fait le soir. Puis au matin, vous allez avoir un beau fromage c'est un fromage de type ricotta boursin, qui est excellent. Aussi, je voulais vous parler des autres assaisonnements que j'ai déjà mis dans le fromage. Marinara, c'était excellent. J'ai déjà fait aussi 3 oignons et wasabi. J'ai mis wasabi gingembre. J'ai mis moitié de chaque. Et c'était très bon aussi. Parce que seulement wasabi, j'avais peur que ça soit trop fort. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre à moitié avec 3 oignons. Guacamole aussi, c'est excellent. Et brochetta, qui était aussi très très bon. Voici ce que ça donne le fromage après le temps d'attente d'au moins 1 heure.
Pour ceux qui ont le sens de l'observation, vous avez remarqué que je n'ai pas les mêmes vêtements. Donc, je l'ai laissé reposer toute la nuit. Tout ce qu'on va faire, c'est... Moi, je donne des petits coups dans mon assiette. C'est très facile. Et voilà, on a un super de beau fromage style ricotta ou boursin. Et qui sent bon la pizza. Et vous pouvez agrémenter aussi votre fromage de sauce de finition ou de gelée de poivron, de piment rouge. Bien, ils disent piment, mais en fait, c'est des poivrons rouges avec un petit peu de piquant. Donc, c'est pas très, très piquant. Ça donne seulement un petit goût